Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On va parler aujourd'hui investissement sur les marchés financiers. Alors on entend souvent cette idée, si les marchés financiers ne vont pas bien aux États-Unis, l'Europe ne fera pas mieux. Autant investir directement aux États-Unis. Est-ce vraiment aussi simple, Catherine ? C'est une idée qui est très répandue, mais elle est vraiment réductrice. Alors oui, le plus souvent, quand les marchés montent aux États-Unis, l'Europe va aussi monter et inversement, mais en fait ce ne sera pas dans les mêmes proportions. L'Europe s'agit comme un désamplificateur du risque par rapport aux États-Unis. En période de baisse, en général, l'Europe résiste mieux. Si on prend la période du début des années 2000, après l'éclatement de la bulle Internet, les marchés européens ont bien mieux résisté que les indices américains, parce que très exposés à la technologie, côté américain. En 2022, quand le S&P 500 a chuté de près de 20%, l'Eurostoxx 50 n'a perdu que 12%. Et cette moindre volatilité, elle s'explique par une diversification sectorielle plus large et des valorisations initialement plus raisonnables aussi. Et du coup, en période de hausse, ça se passe comment ? Alors, à l'inverse, lors des phases de forte hausse, l'Europe en général va faire moins bien que les États-Unis, qui bénéficient en fait de la dynamique un peu spectaculaire quand même des valeurs technologiques. Mais souvent, ce n'est pas toujours. Et si on regarde le premier trimestre 2025, l'Eurostoxx 50 a surperformé le S&P 500 de plus de 18 points, ce qui est un record depuis plus de 30 ans. Et si on inclut l'effet devise, avec la baisse du dollar, l'Europe surperforme les États-Unis sur toute l'année 2025. Et cette dynamique s'explique par des facteurs qui sont propres à l'Europe, par des politiques économiques volontaristes et par une valorisation attractive. Mais alors, du coup, Catherine, quels secteurs européens peuvent tirer leur épingle du jeu ? L'Europe est particulièrement bien positionnée sur plusieurs secteurs clés. Alors on va citer l'industrie et les infrastructures, qui bénéficient des plans de relance et de la réindustrialisation du continent. On peut aussi citer l'énergie, les matières premières, avec des entreprises de premier plan. On va citer évidemment la défense, dans le contexte actuel, qui connaît une croissance historique. Et on peut regarder les valeurs comme Rheinmetall ou Thales. On peut citer la finance, qui profite de la normalisation monétaire et de la solidité des bilans bancaires. Et évidemment, on va citer le luxe, qui reste un champion mondial. Bien sûr. Donc, ensuite, la diversité sectorielle permet vraiment à l'Europe de mieux résister lors des phases de rotation sectorielle, contrairement aux États-Unis qui sont vraiment fortement liés aux valeurs technologiques. Et est-ce aussi une question de valorisation ? Absolument. Les marchés européens restent historiquement moins chers que les marchés américains et on a un écart de valorisation de l'ordre de 35%. Ça signifie qu'en fait, ils offrent un potentiel de rattrapage qui est intéressant et surtout lorsque le contexte économique leur devient favorable. Alors du coup, comment intégrer l'Europe intelligemment dans un portefeuille ? L'objectif, c'est pas d'opposer États-Unis et Europe, mais vraiment de les combiner intelligemment pour ne pas dépendre d'un seul moteur de performance. Chaque zone a ses forces, a ses faiblesses, a ses propres cycles. Et l'Europe peut vraiment jouer un rôle de contrepoids, notamment lorsque les marchés américains marquent le pas ou lorsque d'autres secteurs que la technologie prennent le relais. Est-ce que vous saviez que si on prend la période du 1er janvier au 31 décembre, donc 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, on regarde toujours les 7 magnifiques. Sur cette période, les 7 magnifiques ont fait une progression de 96,18% exactement. Le secteur bancaire européen, pendant ce temps-là, faisait une hausse de 100%. Donc un peu plus. C'est impressionnant. Voilà. Alors que peut-on retenir, Catherine ? Est-ce que si les États-Unis toussent, l'Europe tombe malade ? Bonne question, je pense. Non, c'est exagéré. C'est exagéré, d'accord. L'Europe, c'est pas un plan B. C'est une zone vraiment d'opportunité à part entière et surtout dans le contexte actuel. La diversification géographique et sectorielle, on ne le rappellera jamais assez, ça reste un pilier essentiel pour construire un portefeuille résilient qui puisse traverser les différents cycles.
Et aujourd'hui, les signaux sont particulièrement positifs pour l'Europe. Relance budgétaire, valorisation attractive, rotation sectorielle et regain de confiance des investisseurs internationaux. Merci Catherine pour toutes ces précisions et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.